Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du Bénin s'est engagé à offrir au monde la richesse des arts et cultures de son patrimoine vaudou. Cette ambition est incarnée à travers plusieurs de ses projets phares à rayonnement international qui rappellent que le Bénin est le berceau du vaudou. Ainsi, le 30 octobre 2023 ont été annoncés les Vaudou Days. Les Vaudou Days sont la nouvelle appellation du festival vaudou qui se tenait à Ouida. Ce nouvel événement va donc célébrer avec flamboyance la traditionnelle fête du vaudou. Alors pour parler de ce sujet, j'ai sur ce plateau un des sachants, un prêtre vaudou, Prince Zerika Kanrounou. Bonjour, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci, ça va. Vous êtes prêtre du Panthéon vaudou. Oui. Alors quand on parle du Panthéon vaudou, le vaudou même c'est d'abord quoi, le vaudou? Merci beaucoup, merci pour m'avoir invité sur ce plateau, IFA TV. Merci. Merci à tous les responsables de cette précieuse chaîne qui fait la promotion de l'art vaudou, de la culture vaudou. Merci à vous aussi, monsieur Aniabosu, et à tout le staff qui travaille avec vous. Voilà, d'entrée de jeu, lorsqu'on parle du vaudou, beaucoup ont peur, le cœur de beaucoup frémit. D'accord? Le vaudou, c'est en fait une spiritualité insondable, basée sur le respect des principes originels, universels, divins. Oui. Et il se manifeste à travers l'intermédiaire des esprits, que d'aucuns appellent sous d'autres cieux Yahweh. Chez nous, c'est Yahweh. Vaudou Yahweh, c'est-à-dire les saints, les esprits. Et le vaudou est basé sur les principes, les prescriptions de Dieu. Pas Dieu tel que les gens le pensent à l'église. Les religions importées nous l'ont imposé. Mais Dieu, le dispensateur intrinsèque, D-I-E-E-U. D-I-E-U. Et je vais définir. D, dispensateur. I, intrinsèque. Et E, énergie. Et U, universel. Ça veut dire dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Mahou, Nemahu. Mahou Segboulissa, Mahou Atimula. Et nos ancêtres ont bien pensé et ont été connectés avec Dieu. Mahou Segboulissa. Et à travers les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Est-ce à dire que nos ancêtres connaissaient déjà le Mahou, le Segboulissa, avant même qu'on ne vienne leur apprendre qu'il y a un Dieu qui existe, qui serait... Qu'ils vous souviennent le discours de l'épaule 2 en 1843. N'allez pas apprendre aux Africains à connaître Dieu quand ils le connaissent déjà. Ils savent se soumettre, ils savent que draguer la femme d'autrui, tuer, calomnier est mauvais. Vous n'irez pas leur apprendre cela, mais faites tout pour apprivoiser les Africains et à croire en votre Dieu. Dites-leur que leur statuette est l'œuvre de Satan, mais ils sont partis avec nos statuettes, remplir leur musée, et on prend les vols classe affaires, on paye 100 €. On a été pour aller avant de rentrer, avant de voir nos statuettes. Pourquoi tout ça? Donc, c'est du bluff. Revenons à nos réalités, revenons à la vérité. Le vaudou est une spiritualité insondable, incommensurable. Quand on parle du vaudou, le panthéon vaudou, ça regroupe quoi comme énergie aujourd'hui au Bénin? Oui, ça regroupe beaucoup d'énergie. Comme je l'ai dit, ce sont les 4 éléments principaux. Le feu, qui est la divinité représentée par la divinité Hebioso. Hebioso, à Gonasu Tchakli. Bon, et roulé pour le nez, blanc et rouli. Allez, gondon, poto, via un routo, et waouh, bétiton. Asinon, clin, gada, jo. Bade, Colombe, Aino, Sovi, Sophia, a blekete dosu, mieux, mais c'est végéton, les deux, Ça, c'est l'élément feu. Et l'élément feu, c'est la justice même. Le Hebioso est la justice du vaudou. Et vous allez voir, dans le panthéon vaudou, cette divinité, cette déité, ce Dieu-là, le Dieu du tonnerre, le Dieu de la foudre, est la justice du vaudou. Et je vais vous dire, lorsque vous allez du côté scientifique, et académique, lorsque vous allez au barreau, les avocats, les notaires, les hommes de justice, vous allez voir, ils utilisent la balance. Oui. La balance représente l'instrument dorsal que les Atinano, les Pongeto gardent pour assurer la justice. Odolier, c'est la justice. Ça établit l'équilibre. Et vous allez
au tribunal, vous allez voir la balance. Et il y a l'épée de Damoclès. Pour rentrer un peu dans le syncrétisme religieux, lorsqu'on parle de la divinité Rebioso, vous allez voir leur saint, dans le syncrétisme religieux, qu'on appelle Saint-Michel. D'accord? Il a l'épée. Il a l'épée dans une main. Tout à fait, dans une main. Et la balance dans la main gauche et l'épée à la main droite. Et il a le pied posé sur le malfaiteur. Tout à fait. Le cou, tout à fait. Le malfaiteur. Le malfaiteur aujourd'hui qu'on appelle en noir. En noir. Alors que c'est faux. Donc, du coup, c'est la justice du vaudou. Et ne sachant pas, c'est l'ignorance qui est la mère de l'échec. Ne sachant pas, les Africains, beaucoup d'Africains ne sachant pas, croient que c'est nouveau, on l'a amené, les saints, alors que ce sont les dieux reformatés pour les dominer, pour nous dominer. Vous allez, le vaudou Rebioso est capable de punir un malfaiteur parmi une foule de personnes sans dégâts collatéraux. C'est-à-dire quoi? Il estime le malfaiteur de la foule et il le punit. Tout à fait. Mais à côté de lui, bien sûr, lui, le mauvais gris-gris, le mauvais sort qu'il a envoyé à son prochain. Donc, c'est dire que... Mais est-ce que le vaudou Rebioso continue toujours d'agir chez nous au Bénin? Parce que il y a de moins en moins de malfaiteurs qui partent. Hein. On dirait ou bien ils vont pactiser avec le Rebioso pour ne pas subir son... Non, je vous dis. Aujourd'hui, combien de personnes sont prêtes à respecter les principes? Beaucoup diabolisent nos réalités. Disent que c'est Satan, c'est ci, c'est ça, c'est diabolique. On les a reformatés. Au lieu de revenir à la base. Il faut revenir à la base. Si quelqu'un, moi, mes filles spirituelles, qui respectent les principes, quelqu'un en veut, le Dieu du tonnerre vient automatiquement et agit, même en plein soleil. Ce sont des énergies qu'on canalise et qu'on utilise à bon escient et non à mauvais escient pour assurer la justice. On aura le temps dans d'autres émissions de revenir sur chaque dieu. Là, le Rebioso qui émane du feu. Ensuite, il y a l'élément qui est dans Olo Gada Gidi Gada Hansuma Boto Abadade Voro mais nous sommes de Iba français. Khasa Faux, vraiment faux, ami continue sur Baba Lugo Alpha, on l'attend. Et dans Olo. Et il y en a de plusieurs sortes. Il y a dans Avedidan de montagne. Tout à fait. Il y a dans de l'eau. Bon, là, c'est la classe des mamies. Des mamies et consorts, tout à fait. On vient à Torosu. C'est l'élément le tourbillon. Lorsque le tourbillon se lève, vous allez voir ce mouvement. C'est un mouvement de rotation. Tout à fait. Et ça se lève. Mais il paraît que ce n'est pas une bonne chose que le tourbillon se lève. Non, les gens n'ont pas compris. On diabolise tout. C'est-à-dire, les gens n'ont qu'à cesser avec les superstitions. Les superstitions nous jouent de sale tout dans ce pays-là. Et on diabolise, on ne veut pas comprendre le principe actif des choses, le principe gouvernant, l'essence même, la nature intrinsèque des choses. On ne veut pas comprendre des phénomènes, on ne veut pas comprendre. Du coup, justement, quand il y a tourbillon, tout de suite ici, les vieillards, tout le monde se met à crier et puis on range les enfants. Ou alors il y a le mauvais côté du tourbillon. Non, il y en a deux. Il y a certains esprits malveillants qui utilisent ça pour accomplir sa mission. Mais lorsque vous êtes bien codé, vous pouvez lui dire non à ces mauvais esprits qui essayent d'exploiter. Ça, ce sont les exceptions. Maintenant, naturellement, le tourbillon agit. C'est pour régler un problème qu'il a là. Ou soit quelqu'un est en train de vouloir mal agir. Il vient pour assurer la justice, pour venir établir l'ordre. Voilà. C'est ça, en réalité. Ça, c'est pour ce qui est de l'élément R, ça. Oui, l'élément R. Maintenant, l'élément... Donc, dans l'élément R, toujours, il y a Torosu qui est aussi dedans, c'est ça? Oui, Torosu, c'est plus l'élément O. C'est plus l'élément O, voilà. Donc, maintenant, on en vient à l'élément O. Oui, l'élément O, c'est Torosu. Il y a Torosu qui dit non, ce marais tongo, à fin de la une ton, bon, ma foi, vous avez dit, pépé, jano. Il y a Torosu à l'opé. Et beaucoup ne les représentent pas les nains. Vous allez, par exemple, chez les Camerounais, au Gabon, par exemple, il y a les nains, les pygmées. D'accord? Est-ce que c'est vraiment la représentation humaine de Torosu, ça? Ou bien c'est juste une... Non, c'est la représentation. Oui. Donc, c'est des gens de taille très courte. Oui, de taille très courte. D'accord. Et il y a, en dehors de ça, il y a d'autres caractéristiques. Lorsque vous êtes initié, adepte initié, d'un certain niveau, vous reconnaissez, n'est-ce pas, les adeptes, ceux qui sont incarnés par, qui sont d'ascendance
Torosu. Ça veut dire que, ça dit que je peux avoir une bonne taille, Bien sûr. mais être incarné par le Torosu. Bien sûr, bien sûr. Comment je le sais? Voilà, je dis, l'homme est Prince tout. Zélika, L'homme est- dites-moi comment je peux savoir que moi qui suis ici, je suis incarné par le Torosu. Voilà, l'homme est un tout. L'homme est pluridimensionnel, multidimensionnel. Et nous sommes tributaires de l'infiniment grand qu'on appelle, qu'on appelle Dieu Mao. Voilà, qui constitue les 4 éléments. Et l'homme est composé de ces 4 éléments. Du coup, nous sommes d'ascendance ou de dominance, c'est-à-dire de dominance, je dis d'ascendance, de dominance, ou récessif. Il y a les éléments récessifs et les éléments ascendants. Les 4 éléments sont en nous. Nous respirons. C'est l'élément air. Tout à fait. Il y a la chaleur, la sueur qui sort de notre corps. L'eau qui sort. Voilà, il y a l'eau. Il y a la chaleur. Tout à fait. C'est l'élément feu. Nous avons le sang. Tout à fait. L'élément feu. Et nous sommes faits de la terre. en La fait. terre, Oui, c'est tout à la fait. chair. Tout à fait. Voilà, la chair. Et l'élément eau, et qui est aussi en nous. En nous. Voilà. Et si vous regardez bien, l'élément air, c'est le thorax. Tout à fait. Ici, c'est l'eau, L'eau. l'abdomen, Tout à fait. les membres, Ouais. le corps. Ouais. Et nous avons le sang. Ouais. Qui circule dans L'énergie. l'organisme. Tout à fait. C'est l'élément L'énergie feu. vitale. Ouais. Voilà, l'énergie vitale. Donc les 4 éléments sont en nous. Et lorsque vous voulez connaître vraiment, il faut faire la consultation en bonne et due forme. Ah bon, il faut une consultation pour savoir si. Pour savoir. Il ne s'agit pas juste d'observer. Non. Il faut faire une consultation. Bon, il y a des gens qui ont la vision naturelle, qui Oui. peuvent détecter. Il nous arrive de le dire. Vous avez détecté ce que moi je porte, quelle ascendance j'ai, ou bien quel. On va le dire peut-être au plateau. On va le dire au plateau. Alors, donc, on a parlé de l'élément eau, maintenant l'élémentaire. L'élémentaire, c'est. C'est pata à son an, on a claqué ben écoute on voit mais tu vois gâteau ma d'autres alors il y a tiens mais sun diadio ka ko ça ko te dire nous peut on peut ça qui me peut ça et nous bon bodo ko oui. Voilà. Sakpata à son an non. Sakpata est la divinité de la terre. Si nous avons la verdure, la végétation, nous mangeons c'est Sakpata. En fait, c'est Sakpata qui nous nourrit en fait. Il nourrit. Ouais. La terre nourricière. La terre C'est nourricière. ça. Et c'est ça, la poussière. Tu es poussière, tu retrouveras poussière. Lorsque nous partons, c'est Sakpata. Est-ce qu'en fait, on ne devait pas adorer la terre parce que c'est la terre qui nous Mais nourrit, la terre, c'est la terre qui nous donne tout en fait. C'est une divinité. Lorsque le dieu du tonnerre veut sévir, il demande toujours La permission. la permission à Sakpata. Et pourquoi alors les deux vont de pair. Et si vous suivez la mythologie depuis l'Égypte ancienne, vous allez voir Nebkhetcher, le dieu Ra, qui est devenu dieu Ra. Ce sont les deux là qui se sont accouplés et ont donné l'eau et l'air. Le feu et la terre se sont accouplés. Ça veut dire Sakpata et Sakpata qu'ils appellent Gaïa ou Geb. Les deux et le dieu du tonnerre, le feu. Les deux se sont associés et les deux se sont fusionnés pour donner l'eau et l'air. Et ça fait partie des 4 éléments. Donc, c'est dit que notre mythologie, notre patrimoine culturel, matériel et immatériel est très dense. La spiritualité vaudou est très dense et nous y sommes connectés. Les 4 éléments sont en nous, qu'on le veuille ou non. Nous sommes de spiritualité vaudou, qu'on le veuille ou non. Vous avez cité le Hebioso, Mami, Sakpata, Dan et tout. Est-ce qu'il y a d'autres vaudous aujourd'hui qui ne sont pas directement liés à ces 4 éléments vitaux-là? Nous avons les jumeaux, par exemple. Les jumeaux sont des La vaudous. divinité à part entière. Et je rends hommage à Kaba. À Kaba et Tassi Hangbe. Nous avons la statue des Amazones, les Agodiers, aujourd'hui, et qui a fait attirer beaucoup de monde de par le monde entier. Voilà, Akaba, la légende des jumeaux est venue du roi Akaba. Akaba qui est jumeau et sa soeur jumelle qui est Tassi Hangbe, qui a une voix de rossignol. Il faut qu'on restitue un peu l'histoire. La mythologie des jumeaux a été plus instituée au temps de Akaba. Akaba, lors de son règne, normalement, ils sont des jumeaux. Les deux doivent normalement régner, mais au Dahomey, on ne permettait pas à la femme de régner. Mais Akaba, avant de partir, a fait sa représentation, a donné à sa soeur. Et a disparu. Et sa soeur a fait 3 bonnes années de règne au Dahomey. Donc, c'est de là que les jumeaux ont une place intégrante, n'est-ce pas, dans notre culture, dans le panthéon vaudou, ils sont à part entière. Et les Minona, avant de sévir, demandent toujours la permission
Roro, Kabikocho. Parce que bravo, mais c'est Toto qui vous bloque la voie. C'est pourquoi lorsque vous allez des fois aux consultations, on dit allez voir Roro. Allez voir les jumeaux. Parce que directement, quand Miona, VCV demande toujours la permission. Comment est-ce qu'on. Tout à l'heure, en parlant de Tsakwata, vous avez dit comment on les magnifie, mais oui. comment on magnifie les Roro Roro aussi? Koko soum les gogo. À Guidarepo, on attend. Non, si des codes roya, et doivent qu'on à 100 ans. Mais nous, petit le coup, je m'en arrête là. À go, au moins, au corps, au dos. À Gondjano, quoi, à Divino, via. Les jumeaux, ce sont les entités, les déités à part entière qui nous permettent de conjurer les mauvais sorts, c'est-à-dire de nous faire pardonner le péché. Et vous savez, l'homme est un tout. L'homme est un pécheur. Nous sommes dans un monde sensible, nous sommes chers, nous sommes sûrs. Et lorsque l'homme commet des péchés, il se repentit et il reconnaît ses fautes et tend vers le monde intelligible, c'est-à-dire le monde de Dieu, le monde des dieux, qui est la meilleure connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, les dieux, le monde des dieux. Il tend vers le monde intelligible, le monde de la raison, le monde de la justice, le monde de la paix, le monde de la stabilité, le monde de la quiétude. Mais on ne présente pas nos Vodou comme étant des divinités qui appellent à la justice. N'écoutons pas les autres, ils l'ont peint en noir. Ce qui est en blanc a été peint en noir. Mais parce que nous l'avons voulu aussi. Non. Parce que nous avons prêté flanc à cette peinture-là. Et nous avons même travaillé à cela. Parce que vous allez dans nos villages aujourd'hui, Prince Zélika, les pasteurs ils ont envahi tous nos villages. De sorte même qu'il ne pleut pas. Je me rappelle. J'étais allé à une séance de révision de compte ou une tournée préfectorale. Il y a un vieux de Commencé qui a dit que s'il ne pleut pas aujourd'hui, c'est parce que les pasteurs ont envahi tout le village et disent n'importe quoi. Et profanent. Les pasteurs ne profanent pas. C'est nous, c'est certains dignitaires qui leur donnent cette possibilité-là. La nuit, ils viennent nous voir. Oui, ils viennent prendre les pouvoirs chez nous. Il ne peut pas venir en journée. Il refuse de venir. Mais il y a oui, il faut qu'ils viennent dans la journée. C'est une hypocrisie. Ça veut dire que ce n'est pas le fait des dignitaires, adeptes et des dignitaires même que nos parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont vendu pratiquement. Ont vendu certains secrets, certains grands secrets qui gardent le temple. Et on leur donne ça à cause de l'argent. Non, mais de quoi ça, nous mettons les bières. Vous avez cité les Vaudous. Quelle est la place du loco? Loco à ma grand-mère, elle fut en entend loco, en entend loco si. Voilà, loco si. Aujourd'hui, quand on parle de loco, beaucoup ont peur. On dit que c'est Azé. Non, Azé Miona. C'est la justice même. Loco, c'est la représentation. C'est le roi Wegbadia qui a régné de 1645 à 1685. Il a fait 40 ans. D'accord? Qui a donné un caractère sacré à Loco. Parce qu'avant, on ensevelissait les morts, on les entourait autour de Loco. On les mettait dans un seuil, d'accord? Blanc, ou bien dans ce qu'on appelle plat. Tout à fait. Qu'on mettait sous Loco. Et on fait les rituels, et quelques temps après, les rites de passage quand quelqu'un passe de Via Tripa, et quelques temps après, on vient récupérer le crâne qu'on vénère. Mais c'est Wegbadia qui a donné un caractère sacré à travers les 41 lois du temps romain, qui a donné un caractère sacré à l'Iroko. Il a vu que l'Iroko est un bois, un arbre sacré. Donc, du coup, il a donné un caractère sacré. Et vous allez voir, dans l'ère culturelle, les Yatodos, principalement, c'est les Seto. Les Seto, vous allez voir à Vrancou, à Porto Novo, vous allez voir quelque part à Ouida, à Tori, à Révier, dans tout Calavi, vous allez voir les Seto. Ce sont les Seto. Ils ont un rituel qu'ils font. Et à chaque jour de marché, surtout les jours de marché de Tokma, ils font le rituel lorsque quelqu'un meurt. Quelques temps après, on vient faire les rituels on tourne autour de Loco. Et vous allez voir, c'est là où on fait les rituels. Quand un grand roi meurt, il y a le Hundangbo,
et le sato, les grands tam-tams là. Tout à fait. Voilà. Le rungambo, c'est le mâle. Le tam-tam qu'on ne voit pas régulièrement, hein, c'est rare. On fait ça avec l'iroko. On à fabrique ça avec Ah, l'iroko. d'accord. Et n'importe qui ne voit pas sa fabrication. Si vous voyez, vous mourrez en même temps. C'est un arbre sacré, c'est tout un rituel qui l'entoure. Et ce sont les initiés. Il y a les dongans, c'est-à-dire les fossoyeurs qu'on sélectionne. Il y a certains nombres qu'on sélectionne. Nous avons notre culture, c'est vous dire que notre culture est très dense. Le loco est incarné par les Miona. Il y a les Lokosi. Non, je rends hommage à Angélique Kidjo, qui est aussi Lokosi. Voilà, Passé Loco. Le Lokosi est là. Et Passé Loco, vous connaissez son histoire. On ne l'a pas vu, il a disparu. Et l'arbre est apparu. Le passé loco. Oui. Le passé loco reste Oui, quand même passé là. loco. Ah bon, Le loco même, Oui. c'est comme ça. Son histoire, allez demander. Son histoire même. Nous avons trop de pouvoir. Qui malheureusement Mais sont les dévoyés. Non, les gens seulement diabolisent. Diabolisent. S'il n'y a pas le Miona, il n'y aura pas de respect. Miona matin, si c'est là le dire. Les Miona sont des régulateurs, c'est ça. Des régulateurs. Ils sont là pour dire attention. Voilà, c'est la sagesse des sagesses, la connaissance des connaissances. Moi, je le dis à haute intelligible voix, à ceux qui m'entendent. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Ni Miona, s'il n'y a pas Miona, il n'y aura pas le respect. Il n'y a pas le respect. Il n'y a pas un titre même assis dans c'est important. C'est pourquoi ces forces-là, il faut les ressusciter, il faut les réhabiliter. Quelle est la place maintenant du baobab, du passa? Ça qui est moussou. Alors, vous voyez, son immensité, sa densité, voilà. C'est un danse qui fait d'abord peur, naturellement, même qui fait peur. Quand vous voyez le passa, ça vous fait peur. Vous avez la chair de poule. Voilà. Et si on le consacre, ça devient encore autre chose. Et cet arbre a beaucoup de vertus. Tout comme l'iroko. Ah oui. Oui, ça a beaucoup de vertus. La sève a beaucoup de vertus. Les fruits ont beaucoup de vertus. L'écorce, les feuilles. Tout. Nos ancêtres, ils sont formidables. Moi, je ne vais jamais délaisser mes pratiques. Et c'est cette riche culture qui va désormais faire l'objet de Vodou Days. J'ai lu tout à l'heure le point présenté par le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Il dit la Vodou Days, conçu pour attirer un public plus large, un public international, vise à célébrer les arts, la culture et la spiritualité vaudou dans un élan de redécouverte et de réappropriation de notre patrimoine. Est-ce que vous pensez que le temps est bien choisi pour que le patrimoine culturel béninois soit vraiment bien saisi, cerné par ceux qui viennent? Absolument. Absolument. Ça a commencé depuis et nous sommes en perpétuation. Et aujourd'hui, on est en train de labelliser. Le gouvernement est en train de labelliser le patrimoine culturel, matériel et immatériel vaudou. Et je remercie toutes les autorités, en particulier le chef d'État, qui effectue un voyage en Martinique. Tout à fait. En Martinique. Sur les traces du roi Béhanzin. Oui. Béhanzin a été déporté en Martinique. Oui. Et je vous dis, il a accompli des miracles que beaucoup ne savent pas. Ouais. Beaucoup n'en parlent pas. J'ai un roi, Todo, je lui rends hommage. Le roi Todo, il a été juste en Martinique. Il nous a raconté, dans la même association, il y a 5 ans, il nous a dit, il a été en Martinique, il a été accueilli plus qu'un roi. À cause de Béhanzin. À cause de Béhanzin. Parce qu'il a fait parler de lui là-bas, en fait. Lui là-bas. Du Bénin là-bas, du Dahomey. On lui donnait à manger, il ne mangeait pas pour le blanc. Béhanzin, il dit, je vais appeler le massif de Rundro qui va s'animer tout de suite. Il prend un de ses cheveux, il dit, Missa Lyonmi. Et le marché commence par s'animer. Missa Lyonmi, Missa Simvolmi, Missa Fetirmi. Et c'est comme ça qu'il mange. Et c'est accident, il prépare. Ils font le truc là naturellement. Ils mangent. C'est un miracle. Et là où on l'a mis, c'est un sous-sol. Oui, c'est dans un sous-sol, genre. Et il y a les rails qui passent par là. Le train le dérange, de jour comme de nuit. Oui. Et lui l'empêche de le passage du train l'empêchait de se reposer. Tout le bruit. Il sort, nous sommes en Dian. Il est sorti, le train passait, il a prononcé les incantations. Sabré. Vous savez ce qui s'est passé?
les rails se sont pliés. D'eux-mêmes. Oui, comme la queue de Segoulissa, la queue du caméléon, sur 50 mètres. Est-ce qu'il n'a pas utilisé le pouvoir du Segoulissa pour pour les restes petits comme ça? Segoulissa n'a pas le poids, mais un diable. On a des trucs, on a des pouvoirs. Et nous devons labelliser, nous devons académiser, scientifiser et positiver pour la postérité. Donc, le roi Talon, je dis le roi, oui, le roi Talon est parti à Martinique, va à Martinique, surtout pour révéler encore le Bénin, pour ramener encore ceux qui sont encore de l'autre côté, la Guadeloupe, Haïti, avec qui nous avons des liens forts. Oui. Donc, il faut que le Vodun Day soit un label, mais j'aurais voulu qu'on appelle le Vodun Day Vodun Zambé. Oui. Pour un peu ramener ça dans notre patois, d'accord? Vodun Zambé. Et voilà. Vodun Day, bon, c'est un peu anglais. L'anglais comprend déjà automatiquement ce que c'est que Day, mais on aurait dû appeler ça Vodun Zambé ou un autre langage dans notre patois. Peut-être en Yoruba, voilà. Là, les Blancs sont curieux, ils vont se demander, mais c'est quoi ça là? Ça va plus les attirer. Bon, c'est pas grave, c'est la première édition, je pense qu'ils vont y réfléchir. 2 jours, 9 et 10 janvier, on dit un parcours dans la cité musée de Ouidah offrira une déambulation autour de 4 places emblématiques réaménagées. Place Marot, Esplanade du Fort Français, place du Temple des Pitons et forêt sacrée de Passé. C'est à croire que le Vaudon, c'est seulement à Ouidah. Non, le Vaudon n'est pas seulement à Ouidah, c'est tout le Bénin. Nous sommes tous de culture vaudou, de spiritualité vaudou. Maintenant, qu'ils vous souviennent, au temps de la traite négrière, le commerce transatlantique, la première terre qui a été foulée par Grand Popo, que le colon a foulé, et la traite a commencé, c'est Ouidah. C'est chez vous, c'est chez nous, à Ouidah. Donc, c'est au Diagué, avant qu'on les conduise chez le roi. Voilà, à Bomé. Voilà. Avec le roi du Dahomey dans la période Dahomey. Donc, à tout honneur. Et vous avez vu, le colon, ils ont installé les forts. Il y a le fort portugais, le fort français. Il y a beaucoup de forts anglais, il y avait tout ça là. Oui, tout ça. Donc, après, il y en a qui ont disparu. Voilà. Et pour rendre hommage à Ouidah 92, l'ancien président Soglo. Voilà, l'ancien président Soglo et aussi la porte de non-retour. Tout à fait. Voilà. C'est Ouidah qu'on identifie. L'année passée, il y a eu le festival Caleta. J'ai suivi ça sur les chaînes internationales. Mais c'est Ouidah. C'est à Ouidah. Les Blancs sont plus intéressés. Bon, Ouidah est devenu une vitrine. Et à travers Ouidah, on va à Bomé, on voit tous les autres. Il y a Niki. Bon, je pense qu'avec le temps, le gouvernement va penser à comment faire pour qu'il y ait une rotation, n'est-ce pas, de façon rotative, pour que tout le monde soit en joie, toutes les régions du Bénin, toutes les contrées du Bénin, là où il y a le vaudou, et que tout le monde se retrouve et soit gai. Mais c'est déjà un grand pas. Ouidah 92, célébré en 93, le Vaudou Days les Vaudou Days qui sortent maintenant avec, au bout de 30 ans. Est-ce à dire que finalement, chaque 30 ans, le Bénin change de cycle de vie? Parce je fais référence ici à 1960 pour après 1990 pour la conférence, 2020 pour... Voilà, qu'est-ce qui se passe finalement? Voilà, vous avez fait une très bonne remarque. C'est la triade. La triade. Et si on doit, dans la numérologie, ça fait les 3. Le triangle, 3. Les 3 piliers. Vous mettez votre foyer sur 3 piliers, je pense que ça va tenir. Ça va tenir. Ce sont les 3 piliers. Donc de 1960 à 1990, il y a eu un changement. Il y a eu un changement en 1990 avec le nouveau 2020, mais il y a également eu il y a eu beaucoup de remous, de la beaucoup de changements. Et tout. Voilà. Et aujourd'hui, de 1990 à 2020, ça fait 30 ans aussi. 30 ans aussi, environ. Et il y a eu un nouveau changement. C'est-à-dire que nous avons le cycle de 30 ans. À chaque fois, on change de cycle et en bien. Et on aimerait que ça continue. C'est la triade en réalité. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas montrer dans le vaudou? Parce que vous avez tout à l'heure, en parlant, évoqué le cas de ces secrets qu'on vend allègrement à coup d'argent. Est-ce que le vaudou doit être cela, ou bien on donne juste ce qu'il faut montrer à ceux qui ne sont pas initiés
Et oui. nous qui sommes initiés, nous restons Voilà. dans l'initiation permanente. Oui, Qu'est-ce voilà. qui va se passer? Voilà, parce que on ne peut pas dévoiler tout aux profanes. C'est dangereux. Même dans tout. Même dans les autres sectes. Dans les autres églises, c'est ça. C'est une confrérie. Et ça vient de... C'est hermétique, c'est un secte hermétique. Quand on dit Hermès, c'est un secte hermétique. Quand on dit secte, c'est hermétique, c'est fermé, c'est réservé aux initiés. Et les connaissances se transmettent à travers les rites de passage. N'oubliez pas. Et la densité de notre culture, c'est ça. C'est à travers l'initiation. On ne peut pas tout ouvrir aux profanes. Maintenant, le côté culte, le côté touristique, culturel. C'est voilà. pas culturel, non, mais culturel. culturel. C'est dans Ouais. au Au couvent, oui, au couvent, réservé. oui, réservé. Voilà. Maintenant, le côté culturel, le côté touristique, c'est ça qui est réservé. Le côté attrayant, d'accord? Le côté attirant, c'est ça qu'on doit servir. Et vous voyez, la culture vaudou, c'est tout un ensemble. Vous voyez les apparats, Oui. l'accoutrement, les danses, les sons, les rythmes, Tout à fait. la cadence, Ouais. tout part. Chaque vaudou avec son niveau même de vibration. Et De tout, vibration, parce que, oui, de c'est taux tout à fait, vibratoire. tout à fait. Le taux vibratoire. Donc, c'est une connexion, une super connexion, une connexion dans le haut astral avec l'univers, avec Mao Segolissa, et avec la nature, et avec l'homme. Ça fait la triade. Hein? Et avec Mao Segolissa, et avec la nature, et avec l'homme. Et l'homme est en connexion avec tout, avec la nature, avec Segolissa et avec tout le monde. Et qui est un être l'infiniment petit. Ouais. Le petit Dieu. Ouais. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est dit que on réserve le cultuel au couvent, aux initiés. Maintenant, on présente l'attrait touristique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes prêtre du Panthéon Vaudon, est-ce que vous pensez toujours que le volet culturel du Vaudon est toujours gardé secret? Parce que vous voyez aujourd'hui des gens qui, excusez, vous allez dans des couvents de revenants, il y en a qui débarquent, bon voilà, et vous vous demandez si c'est toujours contrôlé là. Oui. On se pose des questions. Oui, je salue certains garants qui sont rigoureux sur les principes, qui sont très rigoureux sur certains principes. Vous allez dans certaines régions, comme chez la Lapini, chez d'autres. Ah non, on ne rentre pas dans le couvent à la voilà, Lapini. Hein. Voilà, à Savet, Oui. et quelque part à truc là, à Porte-Nouveau. Même à Sakete, Il faut pas vous hasarder. Ouais. Sinon, Oui. en bouta. Bon, C'est-à-dire personne ne te fait rien, mais personne ne te fait rien. personne ne te fait rien. Personne ne te fait rien. Toi-même, tu n'auras même pas envie de rentrer. C'est ça. Tu dois préférer rester là pour continuer. Voilà, tout à fait. Donc, c'est dit que je vais un conseil à nos grands dignitaires, c'est de se reprendre encore au sérieux. Au sérieux. Pour vous, d'ailleurs, pour vous qui avez souffert vraiment du vaudon, parce que c'est pas facile. Le couvent, c'est pas facile. Le couvent, c'est pas facile, on continue. Faire le couvent, c'est pas facile. On a semé, nous oui. On a semé, nous oui. Tu as dit, tu souffres dans ta chair, financièrement. Je vois à peu près ce que vous dites là. Financièrement, émotionnellement, physiquement, sur tous les plans. Ouais. Avant qu'on te donne le pouvoir ne se transmet pas comme Ah, ça. comme Est-ce Nilo, pas non, du est-ce tout, pas du Nilo. tout. Il faut mériter. Mériter. Et c'est une option. C'est une option. Ce n'est pas dignitaire qui veut, mais qui peut. Lorsque c'est pas le fait d'avoir de l'argent, j'ai de l'argent, j'ai des voitures, ainsi, qui ne vous donne pas le droit. C'est pas synonyme d'être géant, dignitaire. Je suis grand. Non, La preuve, c'est pas ça. vous n'êtes pas géant là, mais bon. Attends, le clergé. Abi. T'as que le petit qui est sur les mains. Donc, c'est une option en fait. Il faut rester. Et vous appelle Zerika. Oui, Prince Zerika. Quand ça veut dire quoi Zerika? Zerika, c'est-à-dire chaque Auto, guérison instantanée. En fait, c'est ce que l'autre appelle auto. Non. Chez nous là, c'est l'originel. C'est l'originel. L'originel. Dans le panthéon vaudou, dans la spiritualité vaudou. C'est pas du bluff. C'est pas du bluff. C'est du Zerika. Oui, Zerika. Chap, c'est-à-dire instantanément, sur le champ. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça qui fait fuir certains adeptes du vaudou qui pensent que là, on y va pour gagner les forces maléfiques, les forces les forces du mal? La vie est faite de dualité. Il y a la loi de la dualité. Le bien et le mal. Vous allez, avant de guérir quelqu'un,
Il faut savoir comment envoyer la maladie. Dans n'importe quelle médecine. Il y a la loi de la dualité. Maintenant, tout concourt vers la vertu. Et dans le couvent, au couvent, on nous apprend la vertu. Regardez, vous prenez un profane, prenez un initié qui a fait le couvent. Vous allez voir une nette différence. Une nette différence. Ouais. Entre celui qui a fait le couvent et celui qui est profane, qui n'a rien à voir avec le couvent. Une femme qui a fait le couvent, je prends l'exemple d'une femme. C'est au couvent qu'on lui apprend à se soumettre à son mari, à respecter les principes de vie. Et vous voyez une adepte digne du nom. Si elle ne respecte pas, vous voyez sa vie. C'est-à-dire le châtiment est là. Et c'est pas que quelqu'un aurait payé le péché, le prix. Non. C'est pourquoi beaucoup fuient. Beaucoup ne veulent pas respecter les principes. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas respecter les principes et ils fuient. Ils croient que c'est comme ça. Non. Avec vous, Prince Zerika Kanhohonou, prêtre du Panthéon Vodou, nous aurons une série d'émissions pour parler un peu du Vodou, de cette richesse culturelle dont regorge le Bénin et qui aujourd'hui attend d'être révélée au monde entier. Merci d'être passé. Oui, merci beaucoup. Si vous permettez, je vais dire aux dignitaires, aux adeptes, de se ressaisir. Le Vodou, c'est la sagesse des sagesses, la connaissance des connaissances. Lorsque vous êtes près du Panthéon Vodou, c'est vrai, on n'est pas parfait, mais chaque acte que vous posez, ça doit servir de leçon. Vous devez avoir une bonne réputation et lorsqu'on vous voit, vous devez servir d'exemple. Ne faites pas comme les autres. Les autres disent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ici c'est faites ce que je fais. Voilà. Faites ce que je fais. Nous devons servir d'exemple. En tant que dignitaire, à part les rituels, les tam-tams, les danses, au-delà de ça, il faut la morale. Il faut être un exemple dans la société. L'éthique. C'est très important. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais tendons vers la perfection. Pour que ceux qui sont partis là reviennent. Dans nos propos, le savoir-faire, le Vodou, c'est le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. Ça s'inculque à travers la Vodou. La culture vaudou. C'est d'ailleurs tout ça qui transparaît dans les principes selon lesquels, avant d'aller vers le vaudou, il faut être propre. Voilà. C'est bien cela. C'est pourquoi il y a la purification. Oui, chaque année on fait la purification. Nous sommes en fin d'année, on fait la purification, Mais il y a des principes fondamentaux, cardinaux, qu'il faut respecter. Vous tuez des gens à volo, vous draguez, vous êtes malfaiteur, vous cherchez d'autrui, et vous dites que, oui, vous allez faire le bien, vous allez faire tout ça. Mais la nature... Attention. La nature a ses règles. Oui, il faut respecter. Et c'est ça. Et Kébioso est là. Et c'est ça, justement, la justice du Vodou. Merci, Prince Zerika Kanhohonou. Merci d'être passé. Vous êtes prêtre du Panthéon Vodou. Oui. On va vous garder pendant beaucoup d'épisodes. C'est parti. Merci donc. C'était une entrevue de ce jour sur IFA Télévision. Au revoir et à très bientôt.